Aujourd'hui, je vous emmène dans le Bas-Rhin et plus précisément à Avolsheim. Je me trouve en compagnie de Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Delphine. Ça va? Ça va très bien. Alors, il va nous parler de son amour pour l'histoire et surtout l'histoire qui concerne les canaux, les écluses, les barrages. Enfin, vous allez en savoir plus tout de suite. Alors, dis-moi Jean-François, comment ça t'est venu cet amour pour ce lieu? J'habitais dans la région, à Ernolsheim, un village qui est juste à côté, et j'allais au travail par ce canal. Et le week-end, en famille, j'allais aussi de l'autre côté, cette fois-ci, vers le Dompeter. On pouvait y aller à pied, on pouvait y aller en vélo, on pouvait même y aller en ski. On l'a fait 1 ou 2 fois quand il y avait de la neige. Parce que c'est un endroit tellement agréable que... Et donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une découverte? Tous les jours, le matin 1 heure de vélo, le soir 1 heure de vélo, on a le temps de réfléchir. Ça crée des liens. Alors je me suis dit, ce canal... D'où vient-il? Quelle est son origine? Quelles étaient les activités au XVIIIe ou XIXe siècle? Ah oui. Et je me suis posé ces questions. Il me dit, à la retraite, tu auras le temps, tu regarderas ça aux archives municipales en l'occurrence. Très bien. Et donc j'ai été aux archives municipales pour regarder les vieux documents concernant ce canal. Je pensais trouver des textes un petit peu arides, et en fait j'ai trouvé des histoires entre les hommes. Les éclusiers qui se battaient avec les bateliers, qui avaient des histoires entre eux. C'est quoi? C'est le grand reversoir. C'est le barrage qui était sur la Bruche qui permettait de réguler l'eau du canal pour que les bateaux puissent en permanence circuler. Tout ça, c'était utilisé à quelle période exactement? Ça a été construit en 1682, mais c'était simplement à l'époque une sorte c'était fait avec de la terre et du bois. Et comme c'était pas très solide, ils ont construit cet ouvrage en pierre en 1750, une partie 1750 et une partie 1760. Aujourd'hui, c'est très calme, effectivement. Tu le disais, on y va pour faire du vélo, mais dans le temps, il y avait vraiment quelque chose de spécial ici. La Bruche arrive là depuis les Vosges. Oui. Il faut imaginer des radeaux de bois de flottage. On appelle ça le bois de flottage. Ils amenaient le bois des Vosges jusqu'ici pour qu'il soit ensuite transporté sur des bateaux en direction de Strasbourg pour le chauffage des maisons de la ville de Strasbourg. Alors des histoires, il y en a des dramatiques, il y en a des difficiles, et puis il y en a aussi des plus anecdotiques, dont une ici en particulier qui est liée au bois de flottage. Les habitants d'Avolsheim étaient très intéressés pour glaner le bois. Alors glaner, ça veut dire quoi exactement? Glaner, c'est récupérer ce qui tombe à côté, quoi. Ce qui tombe à côté. Et alors là, le bois de flottage arrivait, mais quelques morceaux pouvaient tomber au fond. Et donc les gens venaient? Les gens venaient, et ils se mettaient là, ils allaient au-dessus et ils récupéraient le bois. Je sais qu'il y a aussi une autre anecdote qui est assez particulière. Oui, c'est une anecdote qui est dramatique celle-là, puisque c'est des inondations qui ont eu lieu ici entre 1783 et 1784 pendant cet hiver. Ça a duré 2 mois. Les gens devaient faire des manips un peu spéciales, ils devaient courir par-ci, par-là pour ouvrir, fermer les vannes, c'est bien ça? Voilà, il y a des vannes et il y a des poutrelles. Il y a déjà 2 choses. Ensuite, c'est à 2 endroits différents. Il y a ici au grand reversoir un système et puis il y a aussi une petite écluse. Et il fallait combiner les deux pour que l'eau soit toujours au même niveau. Donc il faisait du sport, quoi. Il faisait des allers-retours. Suivant que l'eau était haute, il y avait un mouvement, et quand l'eau était plus basse, il y avait un autre mouvement, de telle façon que le canal, lui, soit toujours au même niveau et que la circulation puisse toujours fonctionner. Là, je crois que j'en ai une, là. T'as une bûche? Ah ouais. Allez, soulève-la. Rapporte-la, rapporte-la. Attends, je vais essayer de la prendre. Ne tombe pas, surtout. Voilà, je l'ai. Elle est belle. Elle est pas mal. Tiens, allez, une bûche du XVIIIe siècle. C'est de quelle année alors? Ah bah non, c'est 2012, tiens. On a aussi retrouvé quelque chose d'autre. Regardez, c'est un très très bel ouvrage de Jean-François. En fait, c'est grâce à toutes tes recherches et tout que tu as pu faire ce joli livre. C'est bien ça? Pendant 3 ans aux archives. Magnifique et de très belles photos. D'ailleurs, c'est ton épouse qui les a prises? Toutes les photos sont de mon épouse. Génial. C'est vraiment très très joli. Alors ce livre, ça s'appelle Un canal et des hommes. Et vous pouvez le retrouver donc chez Bensinger, c'est ça? Do Bensinger, 27 rue des Tanneurs à Strasbourg. C'est parfait, tout est dit. Si vous aussi voulez me faire partager une passion, n'hésitez pas. Écrivez-moi et on fera comme Jean-François, on partagera votre passion. À bientôt, on en rediscute. Mince. On ferme. Ici, quand l'eau monte, en fait, on ferme. Non, on ouvre.